Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice atypique pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, nous allons parler de mon grand amour, Gaston. Et donc, Gaston Lagaffe. Là, nous avons l'album des gaffes et des dégâts, écrit par Franquin et JDM. Alors, Gaston, tout le monde le connaît et en même temps, j'ai envie de faire un retour sur cette BD parce que je pense que peut-être certains l'ont lu ou en ont feuilleté quelques albums, mais ne les connaissent pas tous. Celui-là, en plus, il me semble bien qu'il fait partie des plus anciens parce qu'on a encore pas mal de textes. Et après, on a aussi les cadres de BD. Alors, comment expliquer pour Gaston? Gaston, c'est un garçon de bureau qui est extrêmement paresseux et qui utilise son intelligence pour, justement, ne rien glander et dormir. Et il travaille avec Fantasio et ensuite Prunelle, qui sont des personnes du bureau. Et là, je me demande si on a déjà Monsieur de Mersmaker. Et en tout cas, on a l'agent Lontarin qui est déjà là. De Mersmaker, c'est un très gros client qui doit toujours venir signer des contrats, mais à chaque fois, il y a une couille, pour être clair, qui fait que du coup, il est en train de déchirer les contrats pour leur dire « vous pouvez vous asseoir dessus ». Et il y a le running gag qui fait qu'à chaque fois qu'il revient, eh bien, à chaque fois, son contrat n'est pas signé parce qu'il y a un problème. Et souvent, Gaston est dans le coin. Ou s'il n'est pas dans le coin, c'est quelque chose qu'il a laissé et qui fait que, voilà, finalement, ça se passe pas très bien. Gaston, c'est un inventeur de génie. Alors là, oui, je crois qu'il a... Ah ben voilà, Monsieur de Mersmaker. Avec les contrats qui sont signés, et Gaston arrive, et du coup, eh bien, finalement, là, il essaye de faire une photo, et il crame les contrats. Voilà le running gag qui fait que on ne sait pas si un jour ces fameux contrats seront signés ou pas. Nous avons aussi des petits jeux de mots comme ne dites pas verre à dents, mais dites un rouge à lèvres. Plein de contrepétries comme ça parce que c'est juste des gags, des jeux de mots qui sont entre les personnages. Ça va être, là on les a pas, mais par contre après dans certains albums on a aussi des titres ici qui nous annoncent déjà ce que la planche va dire. Et puis là les signatures de Franquin ne sont pas encore vraiment personnalisées, mais après dans les albums suivants on va aussi avoir les signatures de Franquin où on voit carrément qu'il se lâche et qu'il s'amuse comme si c'était un personnage supplémentaire pour nous amuser à la fin de sa planche. Et là, voilà, nous avons l'explication du fonctionnement de Gaston, c'est-à-dire dès qu'on dit effort, il éternue. Donc ce pauvre garçon est allergique au mot effort. Voilà, c'est juste ça. Il a commencé dans Spirou. Et c'est comme ça qu'on a Prunelle, Fantasio qui reviennent dans la BD. Et on a aussi, comment il s'appelle, Monsieur Boulier. L'économe Monsieur Boulier qui est toujours en train de chercher les économies. Comment on peut faire des économies, qui ne rêve que d'une chose, c'est de virer Gaston pour dire qu'il ne sert à rien. Mais ce serait dommage parce que nous n'aurions plus de BD. Et personnellement, ça me manquerait beaucoup. Là, c'est une nouvelle édition qui comporte des planches réalisées par André Franquin, dont certaines sont inédites. Voilà, alors je ne sais plus à quelle occasion je l'ai acheté, parce que moi déjà quand je vois Gaston, je vais regarder. Bon après, j'essaye de faire attention, est-ce que je l'ai déjà ou pas. Un jour, quand j'aurai le courage, je vais faire la liste des BD que j'ai déjà, pour essayer de compléter ma collection, que ce soit de Gaston ou des autres que je vous ai déjà présentés, parce que il y a certaines BD que j'ai et que j'aime beaucoup, mais qui ont un certain nombre de numéros, Léonard, Gueuluc,
Garfield qui en a 72, enfin 72, donc voilà. Gaston, on a quand même